Coucou à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la glande pinéale. Qu'est-ce que c'est? De quoi elle est responsable physiquement chez vous? Et pas que. Comment elle se calcifie? Comment la décalcifier? Évidemment avec des pierres, mais plein d'autres choses. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est notre glande pinéale. Notre glande pinéale, c'est quoi? Finalement, c'est un petit organe de la taille d'un petit pois, hein, en fait, concrètement, et qui a une forme de pomme de pin. D'où son nom d'ailleurs, glande pinéale. Elle serait le siège de notre troisième œil. Alors, physiquement, c'est une glande endocrine qui se situe au centre de notre cerveau. Elle est constituée de petits cristaux d'apatite. Elle est responsable de la sécrétion de l'hormone de mélatonine, mais également de la régulation de votre cycle de sommeil, la régulation de vos fonctions endocriniennes. Elle stimule votre activité cérébrale. C'est elle également qui active la production d'hormones sexuelles à la puberté. Voilà, certains scientifiques pensent que cette glande pourrait capter des sondes électromagnétiques non seulement de notre dimension, mais pas que. Alors je rappelle qu'on est dans la Terre est dans la troisième dimension, mais elle pourrait également capter des sondes donc électromagnétiques, mais qui viennent de d'autres dimensions de l'univers. Je vous rappelle qu'on en a 11 dimensions dans l'univers. Et ce qui pourrait expliquer certains dons de médiumnité, clairvoyance, télépathie, etc. Alors, comment vous allez pouvoir savoir que cette glande pinéale est calcifiée ou déséquilibrée? Premièrement, par l'observation de votre corps, comme d'habitude. Ça peut provoquer quoi? Ça peut provoquer des troubles de sommeil. Vous pouvez avoir des maux de tête avec une pression, avec l'impression en tout cas d'une pression au niveau du sinus en haut nasal, autour des yeux. Voilà, on a du mal à gérer son stress, on a beaucoup de difficultés à se concentrer également. Voilà, donc pour les signes qui peuvent vous alerter. Pour ceux qui font de la radiesthésie ou qui ont un pendule, ils peuvent également regarder ce qu'on appelle le taux de pureté de leur glande pinéale. Alors évidemment, comme dit taux, il faut arriver à 100, c'est le mieux, c'est compliqué, personne n'a 100, ça me paraît très compliqué, mais voilà, il faut s'en approcher. Disons qu'en dessous de 80, ça commence à être pas mal d'essayer de travailler dessus et de la décalcifier. Pourquoi il est important de la décalcifier? La raison la plus répandue, c'est tout simplement augmenter notre intuition, nos capacités extrasensorielles, que dont cette glande est responsable, mais également mieux dormir ou mieux gérer son stress. Voilà, pour tout ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui calcifie votre glande pinéale? Tout d'abord, le fluor. Le calcium, évidemment, et le mercure, le chlore. Donc il y a beaucoup de choses telles que l'eau du robinet, nos dentifrices surchargés en fluor. D'ailleurs, je vous conseille d'en changer si c'est le cas. Les vaccins qui contiennent du mercure. La viande rouge également, qui n'est pas très bonne pour cette glande pinéale. Voilà, toutes ces choses font que, mine de rien, sans qu'on s'en rende compte, au quotidien, petit à petit, on calcifie cette petite glande pinéale. Comment on la décalcifie? Tout simplement par plusieurs petites choses. Déjà, une alimentation saine et de l'eau. Si on peut éviter l'eau qui est passée par le robinet, donc de l'eau de source, c'est bien. On peut également avoir, quand je dis de l'alimentation saine, je veux dire éviter tout ce qui est produits modifiés qui contiennent énormément des substances que je vous ai indiquées en haut. Regardez les compositions, je sais qu'on n'a pas tous trop le temps de faire ça, mais quand on regarde les compositions de ce qu'on mange, des fois ça fait peur. Ou au pire, c'est des lettres qu'on ne comprend pas, comme ça on est tranquille. Voilà, et donc il y a des aliments quand même qui sont très bien pour décalcifier cette glande. L'ail par exemple, le vinaigre de cidre également, qui sont très bien pour décalcifier. Donc si vous avez même au niveau de votre squelette des problèmes de calcification, sachez que l'ail est bien efficace. Vous avez des aliments sains et naturels tels que les bananes, les dattes, les amandes, les prunes,
les lentilles évidemment, les haricots, mais également quelques poissons gras tels que le saumon, la sardine aussi. Voilà, toutes ces choses-là déjà si vous les incluez dans votre régime alimentaire, ça va aider à décalcifier cette petite glande. Vous avez également, et il faut il faut pour la réactiver cette glande que vous respectiez bien les cycles jour-nuit. Autant elle a besoin de lumière naturelle le jour, autant elle a vraiment besoin de noir la nuit. C'est là où elle va sécréter cette hormone de sérotonine qui est responsable quand même de beaucoup de choses, notamment de l'humeur, de la fatigue, de notre appétit également. Et puis du sentiment de déprime, voilà. Donc c'est cette hormone-là qui est responsable et que c'est la nuit qu'elle le fait. Donc respectez, alors quand je dis respecter, je me doute que vous dormez la nuit, mais évitez de dormir avec une lumière ou quelque chose. Parce que même si vous avez l'impression qu'il n'y est pas, bah non, elle enregistre que c'est pas la nuit. Complète en tout cas. Je vais maintenant vous passer aux pierres, bien évidemment. Alors en deux catégories, je vais le faire. D'abord celles qui vont vous aider à décalcifier votre glande pinéale. Donc j'irai plutôt sur des cristaux transparents blancs, par exemple le cristal de roche, notamment en pointe, top, la calcite optique blanche, l'opale blanche, la péristérite, le diamant de Herkimer, voilà, tous ces cristaux purificateurs en fait que j'appliquerai. Alors dans le cas de la décalcification, vaut quand même mieux la méditation avec la pierre directement posée sur votre troisième œil. Voilà. Après, nous avons toutes les pierres. Il y a également l'angélite et l'apatite bleue, j'ai oublié de vous le dire, qui sont vraiment pas mal pour ce troisième œil. Et nous allons avoir les pierres qui vont tout simplement la stimuler, accroître ses capacités. Dans ces cas-là, on va passer sur des pierres du troisième œil, donc bleu foncé, indigo, violet. Hein, donc l'améthyste, le lapis lazuli, enfin je ne vais pas toutes vous les faire, hein, mais voilà, sur ces couleurs de pierre-là pour la dynamiser, en tout cas l'activer et voilà, pour l'accroître tout simplement, ainsi que vos capacités extrasensorielles. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que j'ai pu vous apporter un peu plus. Il est important d'entretenir cette glande pinéale pour pas qu'on devienne tous des robots. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait prendre conscience de certaines choses et puis en tout cas de prendre soin de cette glande. Voilà, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.